suite. Ok, alors on va commencer. Je vous souhaite la bienvenue. Vous le savez sûrement, moi c'est Maëlle. Je tiens le cabinet Manière d'être en Suisse, dans lequel depuis 2018 je fais des massages et des accompagnements. J'ai fait beaucoup d'hypnose avec les enfants, etc. Et maintenant j'essaie d'affiner un petit peu plus tout ça en partant sur du coaching de groupe, dont le thème actuellement est faire face au chamboulement de la vie. Et c'est ce pourquoi on est là. Donc ça tombe bien. Sinon, dans mon activité, à côté de ça, je lance aussi une formation en ligne. Comme ça va laisser un petit peu. Je vous parle un tout petit coup de ça maintenant. Comme ça, on laisse le temps aux personnes d'arriver tranquillement. Et puis, on verra déjà bien sur le replay qui est là, qui n'est pas là, etc. Donc, actuellement, il y a les ateliers faire face au chamboulement de la vie qui arrivent, qui sont en présentiel pour le moment. On va aussi faire des sessions en ligne. Ça va venir. Chaque chose en son temps. Et à côté de ça, courant juillet, août, je vais lancer la formation Devenir mon propre repère, qui sera la formation phare du cabinet et dans laquelle le but, c'est d'apprendre à créer une routine qui nous corresponde, qui nous aide à nous découvrir, à calmer ses pensées et qui nous donne surtout la pêche, tout en nous permettant de nous sentir bien dans notre corps. Donc voilà un petit peu le programme phare. Je ne vais pas m'étaler plus là-dessus maintenant, on y reviendra un petit coup après. Je vois que les gens arrivent gentiment. Je vous souhaite la bienvenue. Le chat est tout à vous. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez. J'essaierai de lire vos commentaires, de répondre à vos questions. On va faire au mieux. On va gentiment passer sur le thème qui nous intéresse ce soir. Comment faire face au chamboulement de la vie. Je me suis fait quelques petites notes pour pouvoir m'y retrouver. Si vous voyez un petit peu la feuille de temps en temps, c'est juste pour que j'ai mon filet de sécurité, on va dire. Il faut que j'apprenne encore un petit peu à avoir de l'aisance, ce qui va venir. Ça peut arriver que dans la vie, hello, hello, je vois que vous arrivez, c'est chouette, c'est top. Ça peut arriver que dans la vie, tout d'un coup, on ait ce truc, cet événement qui, paf, nous tombe dessus. On n'a rien demandé pour que ça nous arrive et puis on ne sait pas quoi en faire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si ce n'est pas le cas, soyez bien attentifs. Comme ça, vous aurez déjà quelques clés, quelques pistes si un jour ça vous arrive ou le jour où ça vous arrivera. Pendant ce webinaire, je pense que votre temps, il est super précieux. Donc, je vous invite vivement à prendre quelque chose à boire avec vous. De l'eau, un thé, quelque chose qui puisse vous hydrater, quoi. Et un calepin avec des feuilles et un stylo pour pouvoir noter tout ce qui vous paraît important, ce qui peut vous aider après, etc. Le but, c'est vraiment que vous puissiez utiliser ce temps qu'on va passer ensemble pour qu'il vous soit bénéfique. Le but, c'est vraiment pas qu'on finisse par perdre notre temps au final. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des notes. C'est tout ce que je peux vous souhaiter pour que vous puissiez utiliser votre temps qui est si précieux. Donc, quand on arrive sur un chamboulement comme ça, qui nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un raisonnement qu'il faut un petit peu apprendre à connaître. Et puis, une fois qu'on l'a, ça devient rodé et puis on arrive à faire de mieux en mieux face. C'est en fait de venir se projeter un petit peu. Notre cerveau, il a tendance, surtout si vous êtes comme moi du genre à penser, à mouliner et à penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, en ayant de la peine à trouver le bouton off. Notre cerveau il va avoir tendance à imaginer ce qui va se passer dans le futur. Donc si on part de là, on va se demander quand ce chamboulement il nous tombe dessus, ok, qu'est-ce que j'avais comme image du futur? Des fois, ça peut être un plan qui est super précis, une vision super précise et c'est super euh, rapide d'aller trouver tout ce qui vient nous chicaner. Et d'autres fois, c'est quelque chose qui est plus flou, c'était plutôt une vision des sensations qu'on va attribuer au futur. Je vais vous faire un exemple après, au travers de mon histoire. Si vous avez bien entendu
des chamboulements, des choses que vous avez vécues dont vous avez envie de discuter dans les commentaires. Je prendrai volontiers vos commentaires et je tenterai d'y répondre. C'est se demander qu'est-ce qui, dans ma vision du futur, vient de me glisser entre les doigts? Qu'est-ce que je pensais gagner? Qu'est-ce que j'attendais du futur dans lequel j'avançais, qui, à cause de ce chamboulement, vient être remis en question, vient être écrasé de tous les côtés et dans lequel on se sent plus confortable en fait. Donc c'est vraiment une question de long terme. Je vais prendre l'exemple de mon parcours. Quand je suis entrée au lycée, donc le lycée c'est le bac du côté français, enfin le lycée c'est suisse. Donc quand je suis entrée au lycée pour faire ma maturité, heu, on a vécu avec ma famille le décès de mon beau-père, avec qui on vivait depuis 11 ans. Et ça a été, le premier des gros chamboulements auxquels j'ai dû faire face actuellement. Et je vais partir là-dessus pour un petit peu, vous parler de pour vous donner un exemple en fait de ce que je vais vous faire passer ce soir. Et donc j'avais 15 ans, je venais de changer d'école. Mon beau-père était malade depuis peu de temps, un cancer qui a été, très fulgurant. Les vacances d'é On a découvert ça durant les vacances d'été et à la rentrée, il est décédé. Mes amis avaient aussi changé d'école, on avait tous changé d'école, tout ce que je connaissais au final s'était mis en mouvement, était en train de changer. Et donc mon beau-père, en fait, il représentait un petit peu le cadre dans ma tête et puis, j'aimais bien avoir souvent son approbation pour faire, des choses d'une certaine façon, comme ça. Je sais qu'inconsciemment, je mettais beaucoup d'attentes vis-à-vis de lui. J'avais vraiment, inconsciemment cette association que c'était lui qui allait me dire: «OK, ça, tu vas dans le bon chemin» ou là, tu es complètement en train de te planter. Je précise juste, on n'avait pas forcément une relation qui était super harmonieuse. Ma maman peut en témoigner. Mais pour autant, c'était une relation qui était quand même précieuse pour moi. Et donc, tout d'un coup, mon pilier, mon cadre, hem, s'est envolé. Quel âge j'avais? J'avais 15 ans. Donc, c'est aussi une période où on est en pleine construction, où il y a toute cette période de l'adolescence, et cetera. Ça, j'en ai aussi conscience, mais en attendant, hem, je pense qu'un chamboulement peut réellement s'apparenter à toute cette phase, toute cette construction qu'on va vivre aussi pendant l'adolescence. Si on a vraiment un événement qui nous tombe dessus, qui est qui vient tout remettre en question, ça peut, s'apparenter à tout ce qu'on doit faire, toute cette découverte aussi qu'on a durant l'adolescence. Et donc, j'en étais au fait que mon beau-père était un peu un cadre, en fait, un pilier pour moi. Tout ça était en train de voler en éclats. Tout le quotidien que je connaissais changeait et je me retrouvais, heu, un peu perdue au milieu de l'océan, au final. Je ne savais plus où donner de la tête et hem, tout ce que j'avais imaginé pour mon futur, je pensais devenir vétérinaire à ce moment-là. J'en suis bien loin aujourd'hui. Je pensais devenir vétérinaire et c'est pour ça que j'avais choisi ces études-là aussi. Et tout toute cette vision de l'avenir qui était pour moi, très linéaire, qui était tracée déjà. Je me voyais vraiment avancer dans quelque chose de très très doux, très sans grosses vagues, juste la vie quotidienne, venait se retrouver complètement fracassée et écrasée dans tous les sens. Donc la vision que j'avais de cette vie toute bien tracée, toute zen, avait volé complètement en éclats. Et j'ai pris un petit peu l'habitude d'attendre des autres, de me reposer sur les autres pour avancer. Hem, Si on s'arrête là, on est au clair, c'est clairement insuffisant pour comprendre quoi faire face à ce chamboulement. Vous êtes d'accord? Donc ensuite, si maintenant qu'on a placé un petit peu le contexte, que vous voyez un petit peu où j'en étais,
Si on va creuser un petit peu plus loin et qu'on va chercher du côté des valeurs et des besoins que j'avais à ce moment-là, on va comprendre un petit peu mieux ce qu'on va pouvoir faire face à un chamboulement et où je voulais en venir au tout début. Vous vous souvenez quand j'ai dit: «Qu'est-ce qui nous a glissé entre les doigts?» On a un chamboulement qui arrive. Quel est le chemin qu'on avait imaginé et qu'est-ce que à la fin de ce chemin, ce truc qu'on voulait célébrer, qui donnait vraiment un sens au chemin, qu'est-ce qui vient là nous glisser entre les doigts? Qu'est-ce qu'on est en train de perdre? Et c'est là qu'on part sur les valeurs et les besoins. C'est-à-dire que désormais dans mon parcours, j'avais plus mon pilier. Ma famille était aussi en souffrance parce que ça a vraiment été, un peu un tsunami pour tout le monde. Ça nous est tombé dessus vraiment, comme, comme tout bon chamboulement et j'avais plus grand chose au final sur lequel m'appuyer. J'avais plus grand chose sur lequel m'appuyer, tout était en train de changer. J'avais un grand besoin de sécurité à ce moment-là. Si on reprend la pyramide des besoins, qui est la pyramide de Maslow, si vous la connaissez pas, vous pouvez regarder après le webinaire sur internet, on la retrouve assez facilement. On a d'abord tous ces besoins primaires, on a besoin de sécurité, donc avoir un toit sur la tête, la sécurité affective, la sécurité, financière et cetera. On va avoir des besoins très simples aussi, se nourrir, dormir suffisamment et cetera et cetera et après seulement on peut construire au-delà jusqu'à trouver un peu notre raison profonde d'être motivé, notre envie de contribuer et cetera. C'est toute une pyramide de besoins qu'on pourrait retrouver. Hem, donc là, à ce moment-là, j'avais plus grand chose sur lequel m'appuyer. Je me sentais, un peu bousculée de tous les côtés, en fait. Donc j'avais vraiment un gros besoin de sécurité. L'école qui jusque-là m'avait toujours valorisée, j'ai eu la chance de vivre dans un petit village qui avait une petite structure où les profs étaient très à l'écoute de nos besoins. Ils ont tous su nous faire évoluer vraiment, mais d'une façon super et ça a été comme ça pendant toute ma scolarité obligatoire. On connaissait tout le monde connaissait tout le monde. On trouvait toujours des solutions quand il y avait des problèmes et je suis arrivée dans ce lycée où tout d'un coup on est passé de 150 personnes en comptant tous les villages, plus les enseignants, à une structure où on était minimum 600 élèves et tous les enseignants qui allaient avec. Donc l'école jusque-là, elle me soutenait, elle me donnait de la valeur et tout d'un coup là, c'était complètement un autre monde. Donc le lycée était complètement différent, chose que j'ai très mal vécue jusqu'à la dernière année où ça commençait à aller mieux. Mais voilà, il y avait tout le passé qui faisait que c'était pas forcément tout rose tous les jours. Donc l'école qui m'avait valorisée, m'engloutissait. Le cheval que j'adorais a été vendu par sa propriétaire. Donc le cheval que j'allais tout le temps monter et cetera. Heu, Elle a dû le vendre pour des raisons financières. C'était juste pas possible de continuer, comme ça et au final, ben, tout partait en cacahuètes et tout ce qui était super, important, tout ce qui venait me nourrir, m'apporter de la valeur, était parti. Est-ce que vous voyez un tout petit peu où je vais en venir? Si vous commencez à voir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ce serait intéressant, chouette à savoir. Donc au final, tout partait en cacahuètes et oui, vous voyez? OK, super et bah, je savais plus tellement comment m'aimer, clairement. J'avais ce tous les fondamentaux étaient éclatés, oui, tous les fondamentaux étaient éclatés, exactement. Je savais plus où j'en étais et je ne savais plus du coup pendant comment m'apporter de la valeur, comment m'apporter de l'amour et de la reconnaissance. J'avais l'impression de tout faire faux, de tout faire mal, alors que si on regarde, ne serait-ce rien que mes notes de lycée et cetera, c'était loin d'être exécrable. C'est juste que moi, au moment T, à cet instant-là,
je ne savais plus comment voir cette valeur que j'avais au quotidien. Ce chamboulement, il est arrivé et puis il est vraiment venu, mais tout ratatiner sur son passage. J'ai tout dû reconstruire à partir de ce moment-là. Donc j'avais vraiment l'impression de tout faire faux et tout faire mal. Et quand j'imaginais mon avenir, j'avais plus rien à quoi me raccrocher, en fait. Je voyais pas forcément la joie que je pouvais y retrouver. Je voyais beaucoup d'échecs, pas beaucoup de choses lumineuses, et cetera. C'était vraiment une période qui était compliquée et c'est pour ça que ce webinaire, il s'appelle vraiment «Faire face aux chamboulements de la vie» parce que je pense que ces chamboulements peuvent tomber sur tout le monde et qu'on n'est pas forcément préparé à tout ça, en fait. Ça peut vraiment arriver plus ou moins n'importe quand. Et donc maintenant, si on a identifié ce qui me faisait souffrir, qui était donc, mon désamour et puis mes attentes face aux autres. Comme je l'ai dit, j'attendais de l'école qu'elle me comprenne, qu'elle adapte les choses pour moi, que les choses soient faites pour moi, en fait, qu'elles me soient faites sur mesure, au lieu de moi me créer un, au lieu de moi de me créer un comment? Quelque chose qui me correspondait à moi. Je regarde vos commentaires, je vois qu'il y en a quelques-uns. C'était une manière de traverser une partie de l'insécurité de la vie. Oui, exactement. Ça, c'est ma maman qui est là. Donc oui, oui, c'était ça aussi, clairement. C'était une manière de les traverser, ces insécurités. Cette attente qui était là envers les autres me permettait aussi de me rassurer et puis de me dire: «Bah, le système, il est là aussi pour, pour moi, si jamais ça va pas». Donc c'était rassurant aussi d'avoir cette attente envers les autres. Donc, je regarde encore un tout petit coup aux commentaires. Il y a une période de déni après chaque chamboulement. Excellente question. Tout dépend du chamboulement que tu vis. Si c'est vraiment quelque chose qui vient te chambouler, qui vient te toucher au plus profond de toi, je pense que oui, il peut clairement y avoir une période de déni. Pourquoi? Parce qu'un chamboulement pareil passe par une espèce d'étape de deuil. Il n'y a pas forcément une personne qui décède, comme dans mon parcours, mais le quotidien, et là, c'est ma maman qui va se dire: «Ah yes, elle l'a entendu», mais c'est quelque chose que j'ai déjà intégré avant. Le quotidien, il est fait de petites morts et de petites naissances à chaque instant. Je peux le voir aujourd'hui avec ma fille et je pense que ça peut vous parler, qui a aujourd'hui 9 mois, bientôt 10. Et elle passe à chaque fois par des petites morts et des petits renouveaux au quotidien, parce qu'elle évolue au quotidien. Un jour, elle arrivait que à faire «baba» et tout d'un coup, elle nous a sorti un «pa». Donc, elle a laissé de côté cette étape du «ba» pour passer au «pa». Et donc, je pense que quand il y a un chamboulement, oui, il peut y avoir clairement une période de déni parce que ça fait partie des deuils. Ça peut être simplement le deuil de nous-mêmes, le deuil de la vision qu'on avait de notre futur, qui vient être remise en question, clairement. On doit réapprendre comment tricoter notre quotidien, comment se dépatouiller, comment retrouver de la sécurité. Je pense que ce besoin de sécurité, il est super essentiel dans ces notions de chamboulement aussi. Donc oui, parce que ça fait partie des phases du deuil. Deuil, on peut avoir une période de déni, ensuite de l'incompréhension, une phase de sidération, de la colère, de la tristesse. Et au bout d'un moment, il y a le renouveau qui va arriver. Le renouveau, cette phase où on peut de nouveau, on a exprimé toutes ces émotions, on allait à fond traverser ce deuil, où cette fois on se dit, ok, qu'est-ce qui va venir ensuite? Qu'est-ce que je vais construire? Et les phases de déni peuvent être plus ou moins longues. Donc, on en était à ce qui me faisait vraiment souffrir. Donc, c'était mon désamour et les attentes que j'avais face aux autres. Je m'apportais aucun amour à ce moment-là. C'était super compliqué pour moi de me donner de la valeur. Et puis,
quand on est dans ces phases un petit peu de déni et de d'incompréhension, on peut en arriver, aussi, comme je l'ai fait un petit peu, à se couper aussi des dernières choses qui nous nourrissent beaucoup. J'ai eu de la peine à communiquer avec ma famille à un moment donné. C'était compliqué pour moi, hem, à faire. Pourtant, je sais que c'est quelque chose qui me nourrit. C'est une valeur chez moi, la famille, qui est super essentielle. Hem, Là, ma fille est arrivée un petit peu, pendant mes études sans qu'elle soit prévue à ce moment-là. C'était un super cadeau, mais aussi un autre chamboulement. Je vous parlerai en quelques mots encore des quelques chamboulements que j'ai vécus. Hem, mais je sais que la valeur famille était méga importante pour moi. Je me voyais pas reprendre les études directement après mon congé maternité. J'avais vraiment besoin d'une période où on peut être en famille. Donc je sais que c'est quelque chose qui est super important pour moi. Je me demande aussi pour vous, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien? Si vous avez déjà conscience de ça, vous avez déjà fait un bon bout. Donc, je me suis coupée un petit peu de ma famille à ce moment-là. Je me suis vraiment repliée sur moi-même. Et maintenant que j'ai passé cette phase-là et que j'avais identifié, ça c'est venu grâce au développement personnel, grâce aux stages que j'ai faits, et cetera. J'avais de la peine à le faire seule, je voyais pas comment le faire. Et c'est là que ça a été intéressant pour moi de me faire accompagner. Mon frère aussi, il a pu vivre des stages de développement personnel. C'est grâce à lui que je suis entrée là-dedans d'ailleurs. Et je pense que ça a été un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu recevoir à ce moment-là. Vraiment, qui nous a fait beaucoup de bien. Donc, si j'en reviens au tout début, le chamboulement, qu'est-ce qui vient me glisser entre les doigts à ce moment-là? Ce qui vient me glisser entre les doigts, c'est, hem, l'image un peu lyophilisée que j'avais à ce moment-là de me dire: «C'est les autres qui vont venir m'aimer et m'apporter beaucoup de bonheur, de joie, et cetera». J'espérais à ce moment-là que les autres viennent m'apporter tout ça, et tout ça, ça a volé en éclats, et ça m'a permis de comprendre que c'était à moi et moi seule de m'occuper de tout ça, de venir remplir mon vase de joie, de bonheur, de bonne humeur, de petites choses du quotidien qui, me permettaient de m'épanouir, et que j'avais le droit de me donner un cadre et de pas attendre que ce soit les autres qui posent mon cadre pour moi. Ça aussi, c'était un grand apprentissage que j'ai eu à faire. Donc ça m'a permis de remettre du sang, je me suis trompée, excusez-moi. Donc ça m'a permis d'apprendre à venir observer tous ces petits bonheurs de la vie, à aussi aller, me découvrir. Bah, je pense qu'après chaque chamboulement, justement, on peut aller se découvrir encore un petit peu plus. C'est l'occasion d'aller apprendre ce qui nous fait du bien, d'aller observer, OK, les choses, elles ont changé, mais moi, la personne que je suis là, elle a toujours de la valeur, et je pense que c'est un grand message que je peux vous passer ce soir. Vous avez de la valeur, qu'importe ce que vous traversez. Vous avez juste besoin d'ajuster votre quotidien, d'ajuster, de faire des petits changements. Des fois, c'est même pas forcément grand-chose. C'est vraiment travailler sur un état d'esprit, sur comment on sent, sur sa confiance en soi, et ça nous change littéralement notre quotidien. Je reviens à vos commentaires. Avant le renouveau, y a-t-il toujours une période où l'ego demande de la reconnaissance? C'est une bonne question qui mérite réflexion. Donc, avant le renouveau, une période où l'ego demande de la reconnaissance. Je pense que notre mental, hem, c'est être très puissant,
Surtout quand on a des pensées qui tournent à 1000 à l'heure, c'est en général que notre mental, il est bien là. Donc oui, il va chercher de la reconnaissance, ce mental. Il va aller chercher quelque chose à se raccrocher et puis c'est aussi tout le concept de groupe. Quand on vit un chamboulement, notre groupe social, notre, groupe d'appartenance, comme on dit un peu dans le jargon, enseignant et cetera, il change, il évolue et tant qu'on n'arrive pas à retrouver un groupe dans lequel on peut, s'accrocher et ce groupe, il peut nous tirer ou non vers le haut, on se sent un petit peu perdu et notre cerveau, il va chercher quelque chose à se raccrocher. C'est aussi pour ça que des fois, on va rester dans beaucoup de tristesse, dans peut-être de la mélancolie, peut-être des fois beaucoup de colère suivant les personnes parce que, ben, il y a cet événement qui arrive, qui nous tombe dessus, notre groupe social, il change parce que les personnes avec qui on était ne comprennent plus la même chose et on trouve une résonance, on trouve des similitudes avec des personnes qui peut-être elles-mêmes seront déjà dans la colère, déjà dans la tristesse. Et c'est aussi pour ça que à ce moment-là, on peut cristalliser ses émotions et rester bloqué dans ses émotions. C'est aussi là qu'on a des blocages au niveau des chamboulements. Ensuite, croire que l'amour vient de l'autre est une illusion totale. Cela se vit de soi à soi. Je suis totalement d'accord. C'est une illusion et c'est une illusion qu'on a tendance à véhiculer au travers des livres, au travers des films, euh, peut-être de cette vision de la société, du prince charmant, etc. Donc, c'est plein de choses qui vont venir se remettre en question, c'est clair. Donc, encore un commentaire. Comment faut-il faire pour identifier ce qui est essentiel dans notre vie? Comme toi, ta famille. Si c'est vraiment quelque chose qui vous parle d'identifier ce qui est essentiel dans votre vie, vous pouvez regarder l'ikigai. Ikigai, I-K-I-G-A-I, tréma, sur Internet. C'est un concept japonais, il me semble. Je ne suis pas certaine que ce soit japonais, il me semble. Qui est en fait se demander qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi est-ce que je suis bon. Et puis après, l'ikigai, il pousse un petit peu plus loin parce que le but, ça serait de trouver sa mission de vie, ce pourquoi on peut être payé, comment est-ce qu'on peut être payé pour faire ce que j'aime, ce en quoi je suis bon, et puis ce qui m'anime, ce qui me donne de l'énergie. Peut-être qu'on entend les pas de ma mascotte. Viens voir, mascotte. On a Scooby-Doo qui est là. Viens, Scoob. Viens. Voilà. Pardon, Scoob. On a la mascotte qui est là. Donc, comment identifier ce qui est essentiel dans notre vie? Vous pouvez vous poser la question suivante. Si vous aviez tout l'argent dont vous aviez besoin pour vivre les pieds croisés sous la table, qu'est-ce que vous continueriez à faire dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce que tu nous feras un webinaire sur l'ikigai? J'en ai un de fait pour toi. Ok. Je ne pense pas faire un webinaire sur l'ikigai en particulier, mais par contre, on a un live qui vient avec Myriam prochainement sur ma chaîne et Myriam est coach en ikigai. Donc, ça peut être super intéressant si ces questions vous parlent. Vraiment. Donc, comment trouver ce qui est essentiel pour nous dans notre vie en se demandant qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que j'aime continuer à faire, qu'est-ce que je vais faire, même si j'ai pas besoin au final de le faire. Et là, vous aurez déjà un bon bout de réponse. Et après, c'est vous demander dans les périodes où vous vous sentez un peu plus down, un petit peu plus triste, un peu moins motivé, qu'est-ce que vous faites d'habitude qui à ce moment-là vous manque? Et ça aussi, ça peut être une piste pour trouver quels sont vos besoins importants. Vous avez des chouettes images là. Hein, Scooby?
Ensuite, quand feras-tu un webinaire avec Laurence? C'est une bonne question. Faut que tu viennes en privé, puis on en discute volontiers. Enfin, faut qu'on en discute après ensemble, en fait, hein? OK. Donc, pour en revenir un petit peu à nos moutons, quand vous vivez un chamboulement dans votre vie, je pense que maintenant ça commence à entrer, c'est se demander qu'est-ce qui est en train de vous glisser entre les doigts. Ça peut être vraiment des trucs différents. Mmh. C'est intéressant. Il nous reste encore une dizaine de minutes a priori. Normalement, j'avais le bon abonnement et ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui est essentiel du coup à retenir dans ce webinaire? C'est se demander qu'est-ce qui vient nous glisser entre les doigts? Quel est le rêve, l'illusion qu'on avait qui vient se retrouver éclaté? Et comment est-ce qu'au quotidien, je vais pouvoir apporter m'apporter à moi un petit peu de ce truc-là? Donc ici, j'attendais de l'amour. Donc moi, comment est-ce que dans mon cas, je pouvais m'apporter un petit peu plus d'amour au quotidien? Ça sert à rien de vouloir faire des pas de géant, hein. On va pas, faire un changement énorme comme ça en un claquement de doigts. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quels petits pas vous pouvez faire pour vous apporter, ce que vous recherchez? Ce que vous êtes en train de rechercher dans cette vision de l'avenir. Et même si vous n'êtes pas en train de vivre un chamboulement, quels sont vos prochains objectifs? Je suis curieuse. Quels sont vos prochains objectifs qui vous font, vibrer, hem, qui donnent du sens à votre quotidien? Et demandez-vous qu'est-ce que vous allez chercher dans cet objectif final? Et comment vous pouvez vous apporter ça au quotidien déjà? Ça, c'est déjà une clé qui est super précieuse. Tu as parlé de rêve et d'illusion. Quelle différence y a-t-il entre ces 2 mots? Tout dépend de la signification qu'on y met. Illusion, pour moi, c'est vraiment, une espèce de chimère qu'on va poursuivre et qui, je vais le mettre entre guillemets, «nous donne des excuses» pour ne pas passer à l'action au quotidien, pour ne pas s'aimer un petit peu plus au quotidien, pour ne pas s'apporter un petit peu plus de liberté au quotidien, pour ne pas se donner un peu plus de valeur au quotidien. Pour moi, c'est ça l'illusion. C'est ce truc de se dire: «Ah, mais quand j'en serai là, ah, ça va être génial parce que j'aurai acquis tout ça». Sauf que si on ne le fait pas déjà au quotidien, un petit peu pas après pas, bah, ça va pas se passer comme ça. Et l'autre, le rêve, tu as parlé du rêve. Pour moi, le rêve, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous donne de l'énergie au quotidien. C'est, c'est plutôt, OK, je sais que si je vais dans ce sens-là, bah, je vais pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour vivre une vie, mais qui me motive, qui me donne du peps. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que moi je vais mettre la définition. Ça m'intéresse de savoir si vous avez la même définition que moi ou pas. Et une fois qu'on comprend tout ça, bah, non seulement on peut envisager les prochains chamboulements avec plus de sérénité, mais aussi, bah, on développe en soi tellement de valeurs, tellement de conscience que, ben, les choses, elles se mettent plus facilement en place ensuite. Est-ce que l'illusion peut être interprétée comme une croyance ou une vision avec nos filtres? Ça se pourrait. Je Comme ça, j'ai pas de réponse toute faite, faudrait que je puisse y réfléchir un petit peu plus. Tac, tac, tac. Objectif: vivre le moment présent en liberté. Tu as un tuyau. Je suis pas sûre d'avoir compris ta question. Donc je la relis. Est-ce que les 2 messages sont liés, en fait? Est-ce que l'illusion peut être interprétée comme une croyance ou une vision avec nos filtres? Objectif: vivre le moment présent en liberté. Tu as un tuyau. Pour vivre le moment présent en liberté,
Heu, si j'ai un tuyau, oui. Arrêter de se prendre la tête, calmer un petit peu, tout le schéma intérieur, tout ce drama intérieur qu'on se fait et puis se reconnecter au moment présent en regardant: «OK, quel temps il fait? Comment est-ce que je me sens dans mon corps?» sans venir forcément l'analyser. Hem et puis après, plus à froid, se dire: «OK, comment est-ce que je peux me sentir encore plus libre dans ce quotidien?» Hem, à quel moment les personnes qui ont changé le monde et qui ont quand même vécu de la prison ont réussi à se sentir assez libres dans leur tête pour faire ce cheminement-là. S'ils l'ont fait, c'est que nous, on peut aussi trouver de la liberté dans notre quotidien, avec ces contraintes. Voilà. Donc ici, dans mon parcours, on est passé par d'autres chamboulements, que ça soit, le décès de la maman de mon beau-père, juste avant le début de ma formation d'enseignante, le cancer de la personne avec qui je vais à cheval, le covid, une grossesse surprise qui était peut-être, le plus beau des chamboulements au final dans ce que j'ai vécu. Mais la récidive du cancer de la personne avec qui je suis à cheval, on est en plein dedans. C'est d'ailleurs, heu, «grâce à elle» entre guillemets, que je suis en train de voir que j'ai vraiment acquis des clés précieuses et que les ateliers voient le jour en fait. Et puis un mini chamboulement avec, pieds, mains, bouche dernièrement qui a tout perturbé mon lancement de d'atelier. Je voulais enfin aller un petit peu discuter avec les gens, pouvoir, retrouver ce côté social que j'ai pas eu pendant le covid, entre covid, grossesse et cetera. Bah, voilà, ça a été chamboulé. Donc, je vous parle vraiment très rapidement des ressources que vous pouvez retrouver maintenant, heu, sur mon site web, ressources gratuites et payantes. Payant, on a les ateliers, transformer les chamboulements, faire face aux chamboulements de la vie, dans lesquels on va creuser en profondeur les chamboulements que vous vivez, hem, pour retrouver du bien-être. Donc on va voir un petit peu la théorie de ce webinaire en pratique pour que vous soyez accompagnés à trouver les clés qui vous correspondent. Ensuite, devenir mon propre repère, qui est la formation qui va sortir tout bientôt. Et après ça, promis, je passe aux ressources gratuites. Devenir mon propre repère, qui est la formation phare que je vais sortir, donc pour vous aider à créer une routine qui justement vous permette d'être plus connecté au moment présent, au bien-être, d'aller nourrir vos valeurs, mettre du sens dans votre quotidien. Calmez vos pensées. Oui, je vous comprends. Les pensées vont vite. OK. Et si tout ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner via mon site internet. Je vais vous le mettre dans le chat maintenant. Heu Via mon site internet et comme ça, vous allez recevoir aussi l'e-book qui est un e-book gratuit, 3 gratitudes et 3 points positifs au quotidien, qui est un outil super puissant pour rester connecté au moment présent et à la gratitude. Donc si ça coupe, c'est que j'ai plus de temps sur Zoom. Je pensais que ça jouerait, mais a priori non. J'ai dû faire une fausse manip. Et sinon, sur mon site internet, vous avez aussi le programme 2020 bien dans mes baskets que j'avais fait en 2020, juste avant l'arrivée du Covid, pour passer une année dans le qui ait du sens, qui ait du sens. Donc c'était, le tout premier la toute première chose que j'ai faite gratuite et qui a vraiment beaucoup de valeur, je trouve. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, voir comment ça fonctionne, voir si la façon d'aborder les choses vous correspond ou pas. Il y a aussi tout ça dans cette question d'accompagnement. Est-ce que je trouve la personne qui me correspond ou pas? En attendant, pour me contacter, vous pouvez m'écrire à l'adresse, manière d'être @gmail.com, être avec un H pour la nature. C'est hyper important pour moi d'être connectée à la nature. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook en tapant manière d'être thérapie et vous retrouverez, ma page tout bien, tout facilement. Sur ce, on va bientôt plus avoir de temps. Je vous remercie grandement de votre écoute. Venez me poser vos questions en privé
et j'essaierai d'y répondre un maximum. Je vous remercie pour ce magnifique webinaire et je vous souhaite une toute belle soirée. À bientôt.